générations d'hommes et de femmes, humbles ou riches, plus souvent peineux qu'en allégresse, ici vous ont précédé. L'histoire commence dans la nuit des temps. Fontaine d'eau claire, je surgis en cet endroit de la création, dans une lande de fougères, à quelques pas au-dessus du lit d'une rivière, qu'un jour les gens baptiseront du nom de Cher. Les siècles s'écoulent, et le temps, jour après jour, ressemble au temps. Il passe immuablement. Quand vient l'an 845 de cette ère. Dame Ostroberte, noble propriétaire de la leu d'où je sourd, sentant sans doute sa fin prochaine et voulant purifier son âme avant de comparaître devant Dieu, fait donc de cette langue de terre où je coule, entre collines et forêts, au moine bénédictin d'Oredon. Période troublée et de grandes souffrances. Menacé par les Vikings, ces envahisseurs normands qui remontent fleuves, rivières et cours d'eau, qui pillent, incendient, détruisent églises et monastères pour faire œuvre agréable à leur farouche dieu Odin. Moi, convoyons, abbé des Bénédictins, fondateur de l'abbaye Saint-Sauveur de Redon, je cherche un abri pour nos vieux moines et pour sauver nos trésors et nos reliques. Et ce territoire que vous espérez, abbé Convoyant, c'est le prince de toute la Bretagne qui va vous le céder. À vous, son fidèle et dévoué conseiller. Oui, en août 852, Erispoé, roi de la nation bretonne, comme il se nomme, sort victorieux d'une bataille contre l'armée de Charles, dit le Chauve, roi des Francs. La bataille de Jean Blanc, à quelques portées d'arbalète d'ici, sur les terres voisines de Fougeray. Beaucoup de soldats et de nobles chevaliers périssent dans ce sanglant combat. En remerciement au ciel pour cette victoire, Erispoé fait don à notre abbaye des territoires de Mouet et d'Anguignac dans le pays de Fulcariac, qui s'étend de part et d'autre de la Cher. Et 12 années plus tard, en l'an 864, en cet endroit même où vous vous tenez aujourd'hui, passant, dans ce pré de joncs et d'humides de terre, en bordure de la Cher, s'édifie un monastère. À compter de ce temps, mon eau, païenne, devient sacrée et soumise à tous les rituels de la chrétienté.